aujourd'hui, c'est sécuriser son avenir du temps. Bienvenue dans votre émission qui nécessite de vous mettre au parfum de l'actualité et surtout que cette soirée, on va juste aller au-delà pour découvrir en fait ces concepts qui est beaucoup plus utilisé dans les secteurs sociopolitiques. Église au milieu du village, qui dit vrai, qui dit faux par rapport à cette appellation? Pensez-vous que c'est en RDC, l'église est réellement considérée comme étant au milieu du village? Si tel est oui, donc on va découvrir au moins ce soir avec notre invité. Cette fois-ci, il a au moins cette casse-tête d'être au moins serviteur de Dieu, 100% serviteur de Dieu, bien qu'il est aussi analyste politique et surtout CG de Gazas. Prophète Stéphane Kalinda, bonsoir. Bonsoir Madame Elali, je suis très heureux d'être invité sur ce plateau habituel où nous parlons souvent de la politique et effectivement je suis également un représentant légal d'une communauté. Donc communauté évangélique des gagnants d'âme où je suis visionnaire qui est donc sur l'étendue de la République démocratique, dans quelques provinces de la République et ici à Kinshasa. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour tout parce que le Seigneur nous aime tant, il nous garde, il nous protège. De votre côté, vous êtes au milieu à maman, ou bien vous êtes à côté du village? Écoutez, l'église est toujours au milieu du village parce que l'église laisse l'attitude à chacun de faire son choix. Mais ce qu'il faut savoir que nous, en tant que l'église, nous ne parlons pas de la démocratie. À l'église, nous parlons de la théocratie. C'est-à-dire, c'est Dieu qui prime, c'est Dieu qui domine et c'est Dieu qui règne. Voilà, c'est Dieu qui prime, c'est Dieu qui domine, c'est Dieu qui règne. Ça va se savoir en fait dans 30 minutes pour convaincre. Alors, l'an 2025 a été au moins une année événementielle, s'il faut le dire ainsi, sur le plan politique, culturel et religieux. Quelle lecture faire de votre côté? Vous savez, premièrement, avant que nous puissions arriver, il faut que nous puissions connaître d'abord qu'est-ce que c'est l'église. Parce que l'église n'est pas... Moi, je souhaiterais que vous fassiez d'abord l'analyse en fait sur le plan général et on va y arriver pour toucher notre thématique de la soirée parce que je ne l'ai pas encore touché. Oui, quand on a sur le plan général, de la situation générale sur l'étendue de la République démocratique du Congo, nous savons que la situation n'est pas du tout bonne. La situation n'est pas du tout bonne parce que jusqu'aujourd'hui, il y a une partie de la République démocratique du Congo qui est en souffrance avec nos frères qui sont en train de mourir 10 jours au jour. Donc, dans la partie est de la République, ce n'est pas seulement à l'est de la République, mais quand vous arrivez, je crois qu'il y a une information que je peux donner à l'intention, que je peux livrer nos auditeurs, nos téléspectateurs, qu'il y a même dans le Haut-Katanga, il y a, c'était avant-hier, il y a 4-5 jours comme ça, qu'on a découvert qu'il y a quelque part, dans une partie de Kasumbalesa, c'est une frontière avec la Zambie, où vraiment on est en train de tuer, on amène des motards là-bas, on les tue, tout ça. On a retrouvé plus de 30 corps sans vie. Et quand vous arrivez, vous êtes au Katanga, à Kasumbalesa, donc on trouve des corps sans vie partout. Donc c'est comme encore une guerre qui est en train de se faire de l'autre côté. Qui font ces choses, nous ne savons pas, mais nous disons toujours que ce sont les ennemis de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que la situation n'est pas bonne. Parce que si nous disons que la situation est bonne, c'est-à-dire que c'est le mensonge, la situation n'est pas bonne, la situation est vraiment tendue et il faut qu'il y ait vraiment l'intervention rapide de Dieu et également de nos autorités qui sont en train de fournir un grand effort pour que qu'il y ait des dialogues, qu'il y ait des accords
ainsi de suite, pour que la paix puisse régner. Parce que sans la paix, on ne peut pas développer les pays. Vous vous rappelez bien dans le temps avec l'Angola, qui avait la paix, donc il y avait la guerre partout, et il y avait des mines qui étaient vraiment placées partout, les gens mouraient du jour au jour, alors c'était vraiment difficile pour que l'Angola puisse décoller. Mais aujourd'hui, l'Angola est en train de décoller à cause de la paix qui est en train de régner sur l'étendue du pays. Voilà qu'aujourd'hui, nous disons que dans notre pays, vraiment, les choses ne marchent pas du tout bien, mais nous croyons que les choses marcheront bien parce que nous avons un chef de l'État qui est en train de fournir un grand effort et avec une diplomatie agissante, donc pour que la paix puisse revenir dans notre pays. Merci beaucoup. On ouvre directement notre thématique de la soirée, Église au milieu du village. Que peut-on retenir d'abord à ce qui concerne les concepts Église dans son ensemble? Donc l'Église, nous devons comprendre d'abord que l'Église c'est quoi? Parce que beaucoup de gens, ils ont une mauvaise lecture de l'Église. L'Église vient du mot ecclésia, ecclésia qui veut dire un peuple mis à part. Un peuple mis à part, donc pour une mission. Parce que quand on prend un peuple, on le met à part, on ne le met pas à part pour rien, on le met à part pour une mission donnée. Donc ça dit que l'Église, c'est un peuple réservé par Dieu, un peuple qui est appelé à travailler pour Dieu. Vous savez, je vais vous donner premièrement l'exemple des peuples d'Israël. Et parmi autant de peuples sur la terre, des différentes nations, il y avait l'Égypte et autre chose, autres pays, mais on a pris Israël, Dieu a considéré Israël comme étant son peuple. Le peuple d'Israël est mon peuple. Et aller plus loin pour dire que l'Israël était l'épouse de Dieu. Voyez, alors quand on parle de l'Église, on voit un peuple mis à part par le Seigneur. L'Église n'est pas ce que nous voyons, toutes les dénominations que nous avons. L'Église n'est pas les 4 murs que nous avons construits, mais l'Église, c'est le corps de Christ envoyé pour une mission comme les ambassadeurs sur la terre afin de présenter notre royaume, le royaume de notre Père sur la terre. Que reprochez-vous alors? Tel est l'état. S'il faut se référer aussi par rapport aux actes que pose l'Église actuellement, êtes-vous en mesure d'accomplir au moins réellement la mission que vous venez de décrire ou bien vous êtes encore trop loin? Mais le problème, c'est que c'est de comprendre d'abord, que les gens puissent comprendre ces concepts-là, l'Église. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, vous savez, madame, il y a déjà des organisations, des hommes établis pour dire que non, ce sont des églises. Non, tous n'est pas église. L'église, c'est le corps de Christ. Mais il faut savoir que nous avons maintenant, on peut parler de l'église locale et nous parler de l'église corps de Christ et nous parlons aussi de l'église comme l'homme. Où se trouve la différence en fait entre les trois? Voilà, c'est l'homme c'est le tabernacle. L'homme c'est le tabernacle. Il a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Et la Bible n'est pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est-à-dire d'abord le corps de l'homme, c'est le temple du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne vient pas habiter dans une salle, mais le Saint-Esprit vient habiter dans l'homme. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas parler de l'église sans le Saint-Esprit. Vous voyez, quand on a l'église, donc on doit avoir le Saint-Esprit. Alors il y a l'église locale, c'est un lieu où nous nous rassemblons, une assemblée, donc une congrégation où les gens se mettent ensemble. C'est donc qu'il est écrit dans la Bible, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez, c'est-à-dire que là où nous sommes, Dieu est là, nous sommes à 2, nous sommes à 3, nous sommes au nom du Seigneur Jésus. Nous formons déjà une église. C'est déjà une église, même dans votre maison, vous êtes à 2, vous êtes à 3, c'est déjà une église. Vous voyez, alors il y a l'église corps de Christ. L'église corps de Christ, c'est une église mystique, une église spirituelle.
donc qui sera enlevé un jour. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce que nous faisons dans nos synagogues, dans nos congrégations, dans nos communautés, ainsi de suite. C'est-à-dire que là, on prépare l'Église, corps de Christ, par les 5 ministères que Christ nous a laissés, parce que la Bible que les 5 ministères, c'est pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre, vous voyez. C'est-à-dire que quand on a le Saint-Esprit, on a les 5 ministères, les saints préparent maintenant l'Église, corps de Christ, parce que le moment, la Bible dit, au moment où le son de la trompette va retentir, les morts dans le Seigneur resteront premièrement, et les vivants seront transformés, et tous nous irons dans l'enlèvement. C'est ça l'Église. C'est-à-dire que l'Église n'est pas seulement les 4 murs que nous voyons, dire que voilà, moi j'ai une grande Église, j'ai sûr de cela, parce que la Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans les royaumes de mon Père, mais ceux-là qui font la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà, c'est là qui fait la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce sont juste les ainsi dits de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'Église sans pourtant ignorer la politique. De même que de la politique aussi sans pourtant ignorer l'Église. Quelle lecture ferez-vous? Oui, c'est la compénétration. Parce que quand on parle de l'Église, l'Église est dirigée par un roi, le roi des rois, qui est le Seigneur Jésus. Et quand on parle déjà d'un roi, il faut savoir qu'il y a déjà la politique. Et c'est comme ça que vous allez voir qu'il y a l'Église qui est dirigée par le roi, et il y a le prince des mondes des ténèbres. Vous voyez, le prince des mondes des ténèbres, il s'appelle Satan, le diable. C'est lui qu'on appelle l'opposant de Dieu. Vous voyez, il est l'opposant de Dieu. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a Dieu, il y a avec l'Église, et il y a maintenant son opposant. Son opposant, c'est Satan le diable, mais qui a été fait, créé par Dieu. Vous voyez, qui a été fait et créé par Dieu. Il est venu dans ce monde, il a aussi sa mission, donc pour pouvoir faire quelque chose. Alors quand nous parlons de la politique, il y a des gens qui confondent trop les choses. Pour dire que non, on ne poursuit pas deux lièvres à la fois. On ne peut pas être dans notre temps, on est chrétien, et dans notre temps, on est... Donc, la politique ne peut jamais s'exclure de l'Église. Parce que les animateurs de la politique sont des membres des églises. Vous allez voir beaucoup d'autorités, même dans le temps du temps de Mobutu, le feu Mobutu Maréchal, il s'est dit qu'il est catholique pratiquant. Vous voyez, et quand vous avez vu, il y a d'autres qui sont venus, sauf Mosé Laurent Désiré Kabila là, on ne connaissait pas vraiment, donc en réalité, qu'est-ce qui était comme sa religion. Il y a ceux qui disaient qu'il était musulman. Nous ne l'avons jamais vu avec la calotte des musulmans. Nous n'avons jamais fait la prière des musulmans avec les musulmans. Alors, vous voyez, donc nous avons vu Joseph Kabila. On a fait son mariage à l'église catholique. Le mariage a été célébré par l'église catholique et l'SCC. Vous voyez, donc on a... Il y a eu un mixage des religions. Il y a eu un mixage des religions, vous voyez. Alors, la politique ne peut pas être exclue de l'Église. L'Église, parce que ceux qui sont membres, ce sont animateurs politiques, ce sont les membres des églises. Et lorsqu'on dit l'église au milieu du village, on fait allusion à quoi exactement? En fait, quel est le rôle que joue l'église en étant au milieu du village? L'église au milieu du village n'a pas de parti pris. C'est vrai ça? Oui, quand on est l'église au milieu du village, on n'a pas de parti pris. Donc, on doit travailler, on doit faire les choses de manière à être donc au milieu. C'est-à-dire que ne pas fustiger tel, ne pas fustiger un autre. Non, on travaille, donc l'église reste là, parce que c'est un adage. C'est un adage qui veut tout simplement dire que quand on parle de l'église au milieu du village, on ne doit pas avoir de parti pris. Alors, s'il faut se référer à une RDC,
aujourd'hui, nos églises ont des tendances. Vous le savez, de toutes les façons, vous êtes serviteur de Dieu. Je ne vais pas citer quand même une réaction, mais je souhaiterais que ça provienne, moi, de vous. Quelle lecture faire alors partir de nos églises ici? Au fait... Sentez-vous être au milieu du village ou bien nous sommes encore en dehors d'être au milieu du village? Vous parlez de quelle église? Parce que... D'une manière générale. D'une manière générale, l'église n'est pas au milieu du village. Pourquoi? Parce que nous avons vu, il y a un exemple qui est typique. Vous avez vu depuis que le président Félix, d'abord quand le Joseph Kabila était au pouvoir en RDC, il y avait chaque fois que le Monseigneur Monsengo haussait le ton, n'est-ce pas? Avec les abbés Cholle dans le temps, il y a encore abbé, donc ils étaient là, quand vous regardez, ils étaient là, donc à un certain moment, il y a même une fois là qu'il y avait une manifestation où j'avais pris part, donc au niveau du palais de la Nation, et on est allé chercher donc Monseigneur Monsengo par Maman Olive, est allé chercher Monsengo pour le ramener, qui vient dans cette manifestation, pendant que les gens de confession religieuse, ils étaient là. Même quand il est entré dans cette manifestation-là, nous on pensait qu'il y avait un autre cortège qui venait de notre président, pendant que le président était déjà là. Vous voyez? Alors, quand vous arrivez dans une église ne doit pas s'opposer, même au pouvoir, donc en place. L'église doit accompagner les pouvoirs en place. Mais aujourd'hui, l'église congolaise a au moins des tendances. Nous avons les protestantes, nous avons les catholiques, nous avons l'église de réveil. S'il faut faire la différence de toutes ces églises et leur rôle qu'ils jouent dans la politique. Non, écoutez, je vais te dire une chose, madame. Voilà. Je vais te dire une chose, madame. La chose que moi, le constat amer que moi j'ai fait, c'est que il y a certaines confessions religieuses qui prétendent être au-dessus des autres. Et pour leur imposer les choses. Or, l'église catholique, l'ECC, l'église du réveil du Congo, l'église indépendante, donc communauté islamique et d'autres communautés, alors nous avons le même statut. Je sais que l'église catholique, c'est une vieille église, c'est une église d'origine, alors, mais il faut savoir que nous avons le même titre. Et aujourd'hui, quand vous avez vu les conflits qui se sont posés là, vous allez voir que, parce que l'église catholique voulait s'imposer, à chaque fois qu'il y a un chef de l'État, l'église catholique veut mettre la main sur donc ce chef de l'État là. Même l'église, l'église du Christ au Congo, c'est rallié aussi à l'église catholique parce qu'ils pensent que ce sont eux qui ont existé avant. Certainement, ils ont existé avant. Il y a l'église qui existe aussi, qui est une confession religieuse. Alors, l'église catholique veut agir en chef des autres. Allons sur le plan. C'est pour cela que vous avez vu qu'il y a des conflits aujourd'hui, cette séparation-là. Si l'église catholique, il pouvait s'humilier et que l'église protestante également considérer les autres, alors à ce moment-là, ils peuvent marcher ensemble. Sentez-vous, vous ne sentez rien comme étant église au milieu du village en RDC? Non, écoutez, ça c'est juste les conflits de leadership. Mais sur le plan pratique alors? Sur le plan pratique, parce que nous avons, moi personnellement, je suis un analyste. Donc, j'ai fait des constats, ce que je vous dis, ça n'engage que moi-même. Ça ne t'engage pas, ni les autres, ça n'engage que moi-même. Parce que moi, j'ai vu les choses qui s'est passées avec l'église catholique, je n'ai pas admiré.
je ne l'ai pas admiré parce que l'Église veut passer par l'opposition. Donc l'Église catholique s'est fait comme l'opposition, comme l'opposant. L'Église catholique, nous avons vu le prêtre, je n'ai jamais entendu au fait cardinal Ambongo parler en bien contre le pouvoir en place. Parce que en réalité, pour lui, tout ce qui s'est fait en RDC, donc jusqu'à présent, donc le pouvoir, le régime en place n'a rien foutu. Là, s'il faut faire des retours, on risquerait aussi de vivre aussi la même histoire, parce que ça a été avec Etchaou, Mosengo, aujourd'hui nous avons... Mais c'est ça le problème, parce que moi je sais que l'Église ne doit pas être en opposition avec le régime. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va prendre en moins le temps aussi de lire quelques réactions de nos téléspectateurs qui nous suivent. Nous parlons moins de l'église au milieu du village. Alors, ils font juste allusion à tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo, dans un contexte où l'est du pays est en guerre. Alors, ils veulent savoir juste où situez-vous aujourd'hui le rôle des églises congolaises face à ces voix spirituelles, médiatiques ou actrices et citoyennes engagées. L'Église fait son travail, madame. Parce que les gens, aller dans le média, ce n'est pas la chose facile. Ce n'est pas sur tout le monde. Il y a les églises qui... Les leaders des églises qui vont dans les médias parler. En solo. Parler. Vous travaillez beaucoup plus en solo. Non, madame, mais moi je suis avec vous. Je suis avec vous sur ce plateau. Combien d'années? Est-ce que vous savez combien d'années on a déjà fait avec vous sur ce plateau? Exactement, je sais. Mais je suis l'église. Je suis l'église. Donc, avant de devenir ce que je suis, là, je suis l'église. Mais en tant qu'église, je suis instruit, alors j'étais à l'université, je dois faire les analyses sur le pays et je donne souvent des propositions aussi. J'ai fait des propositions aussi pour comment ressortir de ceci ou de cela. Je l'ai fait. Et en tant qu'église, il y a des choses... Vous savez que nos politiques souvent méprisent l'église. Le travail que nous faisons chaque dimanche, pendant que nous avons des cultes mercredi, vendredi, jeudi, mardi, ainsi de suite, tout ce que nous faisons comme travail là, à l'église, c'est un travail qui est en train de... C'est le travail que nous faisons pour ramener la paix dans notre pays. Vous savez, un pasteur a dit à Bukavu, un jour, Bizimo est allé prier dans son église. Un pasteur, c'est un vieux pasteur, il a déjà, si je le regarde bien, il va être déjà dans les 70 ans. Et il a été recherché par les rebelles de M23 pour les tuer. Il a vu Bizimo venir dans son église. Il a dit, mais vous me tuez moi maintenant. Vous savez, c'est dit que l'Église est en train de faire son travail. Oui, l'Église est en train de faire son travail. Je prends encore une autre réaction face aux accusations répétées contre le Rwanda dans les conflits du M23. L'Église doit-elle se taire, se contredire, se contester, de prier ou bien prendre une position publique? Madame, la position de l'Église, c'est de condamner le meneur de troubles en République démocratique du Congo. Ce n'est pas de négocier avec lui. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Qu'est-ce que nous vivons? C'est ça que je dis. Écoutez-moi, je suis en train d'enchaîner mes idées. Nous avons vu l'Église catholique et l'Église protestante. L'ECC, ils ont fait un duo. Pour aller au Rwanda, ils ont parlé avec Paul Kagame. Ils sont allés à Goma, ils ont parlé avec Nanga et Bizimo. Ils ont parlé avec le président Tshisekedi. Où en sommes-nous? L'église de réveil était dans le silence radio. Là aussi, il faut l'église de réveil n'était pas dans le silence. L'église de réveil faisait son travail. Parce que
peut-être vous n'êtes pas bien informé. L'église des réveils était là en train de faire le travail. Quand les catholiques ont commencé, qui s'est prononcé publiquement? Qui a osé prendre aussi des décisions comme les autres l'ont fait? Personne. Écoutez, non, mais c'est que vous ne suivez pas les déclarations de l'évêque général, donc l'archevêque général de l'église de Réveil. Parce que moi, je suis de l'église du Réveil du Congo. Et notre archevêque, il fait les déclarations à tout moment, et Jibayama Pia. Il fait des déclarations à tout moment, donc par rapport à la situation que traverse notre pays. Donc, écoutez, il faut savoir que l'église catholique avait exclu l'église de Réveil. L'église catholique avait exclu l'église kimangiste. Il avait exclu, parce que nous avons l'église indépendante, nous avons Kimangiste qui est aussi nous avons la communauté islamique, ainsi de suite. Même quand vous êtes dans des manifestations officielles, vous ne retrouverez pas encore l'église catholique participer. Pourquoi il ne participe pas à la prestation du serment du chef de l'État? Est-ce que vous avez vu l'église catholique? Or, est-ce que vous avez vu l'église protestante? C'est pour dire qu'ils sont en opposition, pas avec d'autres communautés, mais ils sont en opposition avec le président Félix. Donc, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'un pasteur, il doit être donc en opposition avec un homme. Un autre pasteur. Un homme d'État qui est en train de diriger le pays, dont lui est appelé de prier pour lui. Voilà, on prend encore une autre réaction. De toutes les façons, on attend des messages. Je ne sais pas si on finira au moins avec tout ce message. Quand les sang des civils coule, le silence de l'Église est-il une sagesse ou bien une faiblesse? L'Église n'a jamais gardé silence. L'Église compatit toujours. L'Église compatit toujours. Et l'Église organise des fois même des manifestations. Vous voyez? L'église, des fois, des manifestations, quand vous allez trop souvent, ici à Kinshasa, on organise des manifestations par l'église du Réveil du Congo et d'autres communautés. Ils organisent des manifestations. Voilà, c'est ça le problème. Donc, il faut savoir que tel que nous sommes là, donc l'église est là, l'église ne garde pas silence, l'église parle toujours et l'église compatit toujours. Voulez-vous que l'Église puisse prendre aussi les armes? Ce n'est pas le rôle de l'Église de prendre les armes. Je souhaiterais que vous réagissez directement avec cette réaction aussi, parce qu'on vous a demandé de savoir si l'Église peut-elle interpeller la communauté internationale sur la situation sécuritaire de la RDC sans être accusée de faire de la politique. Non, l'Église, écoutez, madame, lorsqu'on parle toujours de la politique. Donc, c'est qu'on est assimilé à la politique. On ne peut pas parler de la politique sans être assimilé à la politique. C'est-à-dire que parler de la communauté internationale, la voix de l'Église, c'est une voix qui est écoutée partout. Et l'Église parle toujours. L'Église ne peut pas se taire parce qu'on ne peut pas parler de l'Église sans les fidèles. Alors comment les fidèles, c'est la population. La population, exactement. S'il faut que l'Église puisse contribuer aussi concrètement à la paix. Prière, celle, méditation, plutôt sensibilisation populaire ou plaidoyerie internationale, ça consiste ou pas? Plaidoyerie internationale, ça s'est fait. Ça s'est fait. Mais quand vous voyez, des fois, il y a même des pasteurs américains, des pasteurs étrangers qui viennent ici. Quand ils viennent là, c'est la voix de l'Église. C'est la voix de l'Église. C'est pour qu'ils puissent travailler ensemble. Vous voyez, c'est-à-dire que l'Église travaille toujours, l'Église hausse son ton. Donc, il parle. Voilà. Je vais prendre juste deux réactions. En fait, deux réactions parce qu'on a au moins une surprise. J'annonce déjà deux réactions seulement. Dans ces pays où la population souffre et doute des institutions, l'Église est-elle devenue la dernière voie crédible? Si oui, quel danger cela représente-t-il?
Je n'ai pas bien compris la question là. Dans un pays où la population souffre et doute des institutions, l'Église est-elle devenue la dernière voie crédible? Si tel est oui, quel est le danger que cela représente-t-il actuellement? Mais actuellement, écoutez, nous sommes attaqués. Notre population est en train de souffrir. Et l'Église est en train de fustiger ce qui se passe. Parce que, je vais vous dire, madame, vous avez suivi un jour le pasteur Roland Dallot, que je salue de loin. Un homme sage, intelligent, il a parlé. Et quand il a parlé, même quand il a parlé, c'était en présence du président de la République. Vous voyez? C'est que l'Église hausse le ton. Mais vous, que voulez-vous? Vous voulez que l'Église puisse hausser le ton comment? L'Église, certainement, quand dans le pays où il y a la souffrance, l'Église est vraiment le dernier espoir. Pourquoi? Parce que l'Église est là pour apporter la parole de Dieu et la parole qui donne la paix. Vous voyez? La parole, c'est la parole de Dieu qui amène la paix. Nous portons les armes spirituelles et non pas les armes charnelles, non. Voilà. Les armes spirituelles nous apportent. Nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Comment l'Église peut-elle contribuer? En fait, ça a été déjà posé. Je vais chercher en fait. Je vais chercher vraiment une. Voilà. Quel message l'Église doit-elle adresser aux autorités congolaises pendant les négociations en cours? Soutien, pression morale ou accompagnement critique? Les autorités de la République démocratique du Congo, premièrement, ils doivent voir la souffrance de la population. Ils doivent voir la souffrance de la population. Et moi, j'admire le chef de l'État, notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'il est large. Il est large dans sa façon de faire les choses. Et je voudrais que ceux qui sont autour de lui, qu'ils puissent emboîter ses pas afin que nous puissions mettre la paix. Parce que, madame, il y a des gens qui sont autour du président de la République, qui travaillent avec le président de la République, mais qui sont des traîtres, qui combattent ce pays, tout en étant à côté du président de la République. Mais ils n'aident pas le président de la République. C'est pour cela que le message que moi je peux leur donner, c'est d'être sincère, d'être loyal et d'être fidèle. C'est-à-dire de voir la souffrance de la population et de travailler selon que le président de la vision du chef de l'État est en train de leur orienter et leur guider. Voilà, l'église au milieu du village était juste notre thématique de cette soirée. Alors pour tourner la page en fait de cette soirée, si l'église est réellement au milieu du village, c'est la dernière question. Que doit-elle dire aujourd'hui au peuple congolais qui vit la guerre, la peur et l'incertitude? L'église au milieu du village est en train de faire son travail. Nous disons ceci: quelqu'un qui est en train de se rallier à votre ennemi devient votre ennemi. Et s'il y a un membre de l'église qui dit que non, voilà, il travaille, il fait des choses pour lui-même, donc ça dit qu'il n'est pas encore, donc il n'est pas au milieu du village. L'église doit travailler, l'église doit faire des efforts pour qu'il y ait la paix dans notre pays, par des prières, par des voix qu'on doit hausser et par la parole de Dieu qui est prêchée. Et c'est ça le rôle de l'église. Voilà, c'est ça le rôle de l'église. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mais c'est là. N'empêcherez pas en fait de faire aussi une surprise parce qu'aujourd'hui c'est votre jour d'anniversaire. Ah oui. Donc c'est votre jour d'anniversaire. Alors nous avons pensé à vous pour vous souhaiter un heureux jour d'anniversaire. Vous savez que madame Henri, tu vas juste. Merci, merci. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Moi, je ne sais pas chanter en fait. Comprenez mes émotions. Donc, en fait, vous êtes en face de votre surprise, c'est votre jour d'anniversaire. Vraiment. Ça me fait la joie. Vous savez, ça me fait couler les larmes dans mon cœur.
Et ce n'est pas les larmes de la tristesse, mais c'est les larmes de la joie. Vraiment. Madame Brice, mettez-vous un peu à côté parce que nous sommes en direct. Voilà. Je suis en train de voir que vraiment, donc Show TV, vous m'aimez beaucoup. Parce qu'on a fait aussi longtemps avec vous. Avec vous, c'est vraiment plus de 3 ans ensemble avec vraiment, les émissions. Aussi à l'homme de Dieu, l'évangéliste Claude Kabundou Alessa. Que le Seigneur vous bénisse abondamment par ces gestes. Je suis vraiment très ému de joie. Et aussi à toutes les autorités de Show TV, vraiment en commençant par leur directeur et jusqu'aux journalistes. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est une grande surprise. Beaucoup de gens m'ont fait pleurer aujourd'hui parce que j'ai fait que passer des surprises par surprise. Merci beaucoup à vous. Voilà, c'était juste en fait cette surprise qui mettra fin au moins à notre émission de 30 minutes pour convaincre. Je reviens, vous allez chanter pour... voilà, chantez-moi, moi je ne sais pas chanter vraiment. Ah oui, oui. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yambote, Mbutukulu Yambote, Mbutukulu Yambote, Prophète Stéphane. Mbutukulu Yambote. Dilu Diabipe. Diabipe. Non, 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 c'était ça l'ambiance c'était ça l'occasion de l'anniversaire de notre invité, très cher invité, fidèle en fait à nous. Vous avez deux questions pour fête, hein? Je n'ai pas. Il y avait deux questions que j'ai envoyées. On peut profiter bien qu'on boucle en fait. Bon, je peux